Enfin, quelque chose change à Rome. Après des années de controverses et d'ambiguïté, Léon XIV a publiquement corrigé deux des points les plus controversés du pontificat précédent. Deux blessures qui ont divisé les fidèles et semé la confusion dans l'Église. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi ce moment peut être vraiment décisif. Le 4 octobre 2019, des statues en bois représentant une femme enceinte aux traits indigènes ont été présentées dans les jardins du Vatican. Pour la presse, il s'agissait d'un symbole amazonien, mais pour des millions de croyants, c'était immédiatement clair. Il s'agissait de la Pachamama, une divinité païenne andine. Les images de prières et de chants entourant ces figures se répandirent dans le monde entier, déconcertant les catholiques qui y virent un acte d'idolâtrie commis au cœur même de l'Église. Il ne s'agissait plus d'un folklore, mais du signe tangible d'une voie ouverte au syncrétisme. Le scandale de la Pachamama a immédiatement divisé l'Église. Certains théologiens l'ont justifié comme un signe d'inculturation, arguant que les statues représentaient un langage symbolique des peuples amazoniens. Mais pour de nombreux catholiques, il s'agissait d'une pure idolâtrie, rendue encore plus évidente par les gestes d'adoration accomplis devant ces personnages. La consternation grandit lorsqu'un jeune Autrichien, Alexander Tschuguel, décide d'entrer dans l'église de Santa Maria in Traspontina, de prendre les statues et de les jeter dans le Tibre. Le Vatican a réagi avec embarras. Le pape François, lors d'un consistoire le 25 octobre, a présenté ses excuses à ceux qui se sont sentis offensés par le retrait des statues, les qualifiant de symboles de vie. Mais ces mots n'éclairaient rien. Ils n'expliquaient pas la signification des figures, ni ne répondaient à la question centrale. Un acte d'adoration d'une idole païenne avait-il été autorisé dans les jardins du Vatican? Les excuses du pape n'ont fait qu'accroître le sentiment d'ambiguïté et ont laissé des millions de catholiques avec la conviction que Rome ne voulait pas aborder ouvertement le scandale. Pendant ce temps, Pachamama, d'une simple statue en bois, est devenu le nom d'une crise ecclésiale. Le point de rupture entre une Église fidèle à la tradition et une Église qui semblait prête à se plier aux modes du temps. Un symbole qui continua de susciter scandale et division dans les années qui suivirent. Et nous en arrivons à aujourd'hui. Le 19 août 2025, le pape Léon XIV, par l'intermédiaire du cardinal Parolin, envoyait un télégramme aux évêques amazoniens réunis à Bogota. Dans le texte, rapporté par Info Vaticana et Silaire non possum, le pape a clairement rappelé que la nature est un don à protéger, mais pas une déesse à vénérer. Elle ne doit être ni idolâtrée, ni tolérée comme un maître, a-t-il écrit. Comme le rapporte Informazione Cattolica, le pape a rappelé que la véritable inculturation ne consiste pas à assimiler des symboles étrangers à la révélation, mais à les purifier à la lumière de l'Évangile. Aucune idole païenne n'a sa place dans la liturgie. Le Christ revient au cœur de la mission catholique, véritablement présent dans l'Eucharistie, que le pontife a appelé le pain frais et pur de la bonne nouvelle et la nourriture céleste. Ces paroles redonnent de la clarté à l'Église après des années de confusion. Bien que le mot Pachamama n'apparaisse jamais dans le télégramme de Léo, il est difficile de ne pas lire ce texte comme une réponse indirecte à ce qui s'est passé dans les jardins du Vatican en 2019. Le pape parle de la nature comme d'un don à protéger et met en garde contre le fait d'en faire un objet de culte. Or, si la nature ne doit pas être déifiée, il est logique que Pachamama, la divinité païenne de la terre et de la fertilité, s'inscrive pleinement dans cette condamnation. Léon XIV ne voulait pas s'attacher à un nom qui portait en lui des années de controverse, mais il a énoncé un principe universel qui ne laisse aucune place à l'équivoque. Tout culte qui met la terre à la place de Dieu est une idolâtrie. C'est pourquoi plusieurs observateurs catholiques ont souligné que, même sans le nommer, le pape a définitivement clos l'ère de la Pachamama. Point n'est besoin d'une citation explicite.
la substance du message suffit à le placer dans l'avertissement. Après avoir clarifié la question de la nature et du culte des idoles, Léon XIV aborde un autre sujet qui divise l'Église depuis des années. L'idée, jamais formellement proclamée mais souvent évoquée, d'un enfer vide. Une diatribe qui avait éclaté sous François, où à plusieurs reprises on avait insisté sur l'espoir que tous seraient sauvés, jusqu'à présenter Judas comme un « frère » qui ne devait pas nécessairement être considéré comme perdu. À cette époque, les références symboliques ne manquaient pas. Sur le bureau du pape se trouvait même une petite sculpture médiévale représentant le Christ portant Judas sur ses épaules, comme un bon berger qui n'abandonne personne. Pour de nombreux croyants, ce choix a été interprété comme un message clair. Judas ne serait pas damné, l'enfer serait peut-être vide, et le salut serait finalement garanti pour tous. La semaine dernière, lors de l'audience générale du 13 août 2025, Léon XIV n'a pas nié directement les propos de son prédécesseur, mais son enseignement était sans équivoque. Il a rappelé que Judas, après la trahison, a non seulement péché gravement, mais s'est également enfermé dans le désespoir, refusant le pardon qui était à sa portée. « Ouais, Judas s'est exclu du salut », a-t-il déclaré clairement. Ce n'était pas une formule diplomatique, mais une déclaration qui met fin à toute ambiguïté. Il n'y a aucune trace d'universalisme pratique dans ces paroles. La miséricorde de Dieu est infinie, mais elle n'agit pas automatiquement. Elle requiert l'acceptation libre de l'homme. Pierre, bien qu'ayant renié le Christ, pleura amèrement et fut ressuscité par la grâce. Judas, au contraire, aveuglé par le désespoir, se donna la mort, rejetant ainsi la miséricorde. C'est la ligne que les pères et les docteurs de l'Église ont toujours transmise de saint Augustin à saint Thomas et que l'on retrouve aujourd'hui sans hésitation. De même qu'il n'a pas nommé la Pachamama, mais a clairement exclu son culte par un principe universel, de même Léon XIV n'a pas attaqué frontalement son prédécesseur, mais a rétabli la doctrine traditionnelle sur la damnation. Nul besoin de rhétorique diplomatique. Ceux qui rejettent la miséricorde divine jusqu'au bout sont perdus. Sa leçon est claire. Tout le monde n'est pas automatiquement sauvé. L'enfer n'est pas un vain mot et le drame de la liberté humaine demeure réel. Avec cette deuxième correction implicite, l'Église parle une fois de plus clairement de l'au-delà, rappelant aux fidèles que le salut est un don gratuit, mais non une obligation. Une vérité inconfortable pour les théologiens du « tout le monde au ciel », mais libératrice pour ceux qui croient encore que le message chrétien n'est pas une histoire consolatrice, mais plutôt un appel sérieux à la conversion. Par ses dernières interventions, Léon XIV ramène lentement mais résolument le Christ au centre de la vie ecclésiale. D'abord la correction implicite sur le culte de la nature, puis le rappel clair de la réalité du péché et du salut. Ce sont des signes qui redonnent confiance à beaucoup de fidèles. C'est le début d'un chemin, mais pas encore le mot d'ordre. Pour la suite, il ne reste plus qu'à attendre. Le pape a montré la direction. Il faut maintenant voir comment cette approche se confirmera et se traduira en actions concrètes. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.